Bonjour chers parents, bonjour chers parents, encore bonjour chers parents. Nous sommes à l'orée de la fin de ce premier trimestre. Cette année qui a commencé tardivement suite à ce que nous savons tous. Dans certains pays, en octobre, fin octobre, et pour une majorité, début novembre. De novembre à décembre, 2 mois pour faire un premier trimestre. 2 mois pour ceux qui sont dans le système national. Et ceux qui sont dans le système international, par exemple, depuis septembre jusqu'à fin novembre, ils ont effectué déjà leur premier trimestre. Quel bilan faire? Telle est la question à se poser. La première référence, c'est le bulletin de l'enfant. Ce qui se comprend tout à fait. Ce qui est tout à fait normal et compréhensif. Le bulletin de votre enfant. Ce bulletin qui vous sert de référence pour savoir si l'enfant a bien travaillé ou pas. Si l'enfant répond à vos attentes ou pas. Est-ce que le bulletin est suffisant pour pouvoir faire ce bilan? Est-ce que le bulletin est le premier facteur? Est le seul facteur pour faire ce bilan? En tant que parent, quelle est la question à laquelle je dois me poser? Mon enfant a une bonne moyenne. 16 sur 20, 17 sur 20, 18 de moyenne. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon enfant a 12, 14. Que puis-je interpréter? Mon enfant a 8 de moyenne. Que puis-je interpréter? Et mon enfant a 6 de moyenne. Est-ce la catastrophe? Chers parents, nous sommes là, je suis là pour vous accompagner, pour vous éclairer, pour mieux repartir les choses, pour savoir comment s'y prendre convenablement et faire un bilan adéquat, un bilan succinct, de manière à ce que l'enfant puisse déjà rebondir convenablement ou aller au bout de son potentiel. Faisons un petit feedback. Cette année, nous avons eu une année scolaire qui a commencé en dents de scie, qui s'est terminée l'année passée difficilement. Pourquoi? Parce que beaucoup de cours se sont faits en ligne pour ce que nous savons, qui maintenant devient, qui est derrière nous. Mais vous savez, beaucoup d'enfants, beaucoup de vos enfants ont réussi. Mais dans quelles conditions? Certains chapitres n'ont pas été terminés. Certains chapitres n'ont pas été maîtrisés. Certains chapitres n'ont pas été vus. Certains chapitres ont été zappés. Et il a fallu commencer une nouvelle année en classe supérieure. Il a fallu faire une remise à niveau pour certains. D'aucuns ont pu le faire, d'autres non. Eh bien dis donc, que faire? Comment évaluer alors ce premier bilan de cette fin d'année scolaire? Je ne dirais pas fin d'année scolaire, mais je dirais cette fin d'année et première partie de l'année scolaire ou universitaire. Tout d'abord, nous constatons 2 types de parents. Les premiers parents qui se disent « J'ai tous les moyens nécessaires, j'ai mis tous les moyens à disposition pour que mon enfant réussisse. Je l'ai pris un répétiteur, il a une bonne mention, il a une bonne note. J'ai pas besoin, je sais que j'ai mis les moyens tout nécessaires et mon enfant réussit. Il n'a pas besoin, il a tout ce qu'il lui faut. Matériellement, financièrement, au niveau du support. Premier résultat, l'enfant a une bonne moyenne. N'est-ce pas? 15, 16, 17, 18 de moyenne. Et, parent que je suis tout à fait content. La question de savoir que reflète cette bonne moyenne derrière, vu que ce bulletin est votre référence.
l'enfant a une bonne moyenne. Première question, est-ce que l'enfant est autonome? Est-ce que l'enfant a eu cette moyenne sans répétiteur, sans soutien scolaire? Est-ce que l'enfant arrive à travailler seul? Est-ce que votre enfant est éveillé? Vous demandez des résultats, certes, mais est-ce que votre enfant est autonome? Est-ce que votre enfant est responsable? Est-ce qu'il travaille seul? C'est la question que je dois me poser. Avoir une bonne moyenne, c'est ce que nous cherchons en tant que parents, de manière à ce que l'enfant puisse passer en classe supérieure, l'enfant puisse réussir. Mais est-ce que cela garantit l'autonomie de l'enfant? Est-ce que cela garantit le profil de l'enfant? Est-ce que votre enfant a le profil nécessaire par rapport à ce à quoi il veut se projeter, le métier qu'il veut faire demain? Pourquoi? Parce qu'on a vu les premiers de classe, de très bonnes moyennes, les meilleurs de classe, et lorsqu'ils ont leur diplôme, ils se retrouvent au chômage, malheureusement. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de déterminer la bonne moyenne de l'enfant en lui mettant tous les moyens nécessaires. Dans cette bonne moyenne, la question que vous devez poser, chers parents, vous qui vous retrouvez dans cette catégorie, c'est de savoir, est-ce que mon enfant a eu cette moyenne seul, sans support, juste avec son attention, juste avec sa concentration, juste avec son autonomie? Est-ce que mon enfant a pu le développer en travaillant tout seul, en s'organisant tout seul? C'est la question que vous devez vous poser lorsque l'enfant a une très bonne moyenne. Lorsque vous avez mis tous les moyens nécessaires. Telle est la question que vous devez vous poser. Cette question est capitale. Un enfant qui a 17 ou 18 de moyenne en travaillant de façon autonome est différent de l'enfant qui a 17 ou 18 de moyenne en ayant tous les répétiteurs possibles, en ayant tout le soutien scolaire possible pour que l'enfant puisse réussir. Parce que cet enfant, dans le deuxième cas, est dépendant. Dans le premier cas, il est indépendant. Et vous voyez, entre dépendance et indépendance, on n'arrive pas au même résultat. On arrive certes au même résultat du point de vue scolaire, mais en termes de maturité, on n'a pas la même maturité au niveau de ses apprenants. Raison pour laquelle je vous demande, chers parents, de vous positionner convenablement de manière à rendre votre enfant autonome. Si ça n'a pas été le cas, c'est l'occasion de le faire. Qui supprime tous ces répétiteurs. On répète pourquoi et pendant combien de temps? On répète pour une courte période, 1 à 2 mois maximum. Et c'est suffisant pour laisser l'enfant travailler tout seul, pour laisser l'enfant s'organiser. Si vous devez être tout le temps derrière votre enfant et lui dire quoi faire, quand faire, comment le faire, et que votre enfant a une très bonne moyenne, c'est bien mais c'est insuffisant. Vous avez encore du travail sur la planche. Pour y arriver, rendez votre enfant autonome. Votre enfant qui est autonome, qui n'a pas de répétition, qui sait travailler tout seul, qui sait s'organiser tout seul, qui est éveillé et qui fait des activités extrascolaires et qui a 17-18 de moyenne, ça c'est un enfant au top. C'est un enfant exemplaire. C'est un enfant à qui vous pouvez faire confiance. C'est un enfant à qui peut se créer la complicité. C'est un enfant à qui vous pouvez donner des responsabilités. C'est ça l'exemple référent. Ainsi, vous devez savoir accompagner votre enfant, interpréter le bulletin que vous avez en soi. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, le parent a mis tous les moyens nécessaires. Répétition, financier, matériel, tout ce dont l'enfant a besoin. Mais malheureusement, on n'a pas les résultats escomptés. On se pose la question, que faire? Comment dois-je faire? Comment dois-je m'y prendre? Les premières causes sont ici. Tout d'abord, premier cas. Est-ce que votre enfant est à sa place? Lorsqu'on va prendre les élèves qui sont au lycée et en post-bac, dans ce premier cas de figure, c'est souvent un problème d'orientation. L'enfant n'est pas à sa place. Raison pour laquelle il rame. Vous voyez? Lorsqu'on prend un petit poisson qui est dans de l'eau, il nage allègrement.
aisément. Et lorsqu'on prend un petit poisson, on le sort de l'eau, il s'étouffe. C'est pour dire que votre enfant n'est pas dans son vase d'eau. Raison pour laquelle vous avez mis tous les moyens nécessaires, matériels et financiers. Et malgré cela, vous n'avez pas les résultats escomptés. Vous êtes déprimé, vous êtes dessus, vous en prenez à tout le monde. Vous en prenez à l'enfant, il n'est pas intelligent, il est bête, il ne sait pas ce qu'il veut. On a mis tout ce qu'il faut. Non, chers parents, l'enfant ne sait pas la bonne place. Beaucoup de professeurs vous diront, il doit mieux faire, il doit se mettre au travail. Comment se mettre en travail? En travaillant, en répétant, c'est insuffisant. Il faut déterminer, il faut connaître le profil de votre enfant. Il faut savoir quel est son profil et à partir de son profil, connaître sa personnalité. À partir de sa personnalité, déterminer ses aptitudes, ses capacités, voir l'environnement familial dans lequel il évolue, de manière à voir comment il puisse s'y prendre pour pouvoir mieux travailler. Il ne s'agit pas seulement de donner les moyens ou de mettre les moyens financiers et de se dire « oui, l'enfant va réussir ». Mais il faut comprendre cet enfant, établir la communication, comprendre cet enfant, évaluer son profil, enlever ce qui n'est pas nécessaire et mettre en place ce qui est utile. C'est ainsi que vous y arriverez pour savoir comment remonter la pente avec votre enfant. Si vous ne connaissez pas le profil de votre enfant, vous ne connaissez pas sa personnalité, vous ne connaissez pas ses attitudes, vous ne connaissez pas ses capacités, vous aurez du mal. Vous pourrez prendre tous les répétiteurs du monde, vous aurez du mal. J'ai eu l'exemple. J'en ai plein d'exemples de parents venant de familles aisées dont les enfants ne travaillent pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce que seulement ces enfants, il faut connaître leur profil et les amener à comprendre ce qui correspond à leurs aspirations. C'est ainsi que vous motivez votre enfant, vous le remettez sur selle pour pouvoir réussir. Parce que tout enfant est intelligent. Aucun enfant n'est bête. Lorsque ça ne marche pas, il faut déterminer le profil. Il faut évaluer le profil. Il faut connaître les éléments dont je viens de vous dire. C'est à ce moment-là que vous saurez remonter la pente avec votre enfant. Vous savez, chaque année, je reçois en tant que coach pas mal d'apprenants, souvent en difficulté. Cette année, j'ai reçu encore un apprenant bourré de talent. Vous savez, tout apprenant que je reçois est bourré de talent. En un enfant, il y a un trésor. Aux parents de savoir identifier ce trésor et d'amener l'enfant à ressortir ce trésor, à ressortir ce talent. Cet enfant que j'ai reçu cette année, en classe d'examen, était pétri de talent, mais manque de confiance en lui. Pendant des années, les parents ont réussi, ont essayé, je dirais, de remonter la pente, malgré tous les moyens financiers, matériels, malgré les conseils de l'école également. Mais cela stagne. Il a fallu identifier le profil de l'enfant. En déterminant le profil, mettre en place la feuille de route adéquate. Et je vous dis, en 2 mois, au bout d'1 mois déjà, l'enfant a commencé à relever la tête. Et au bout de 2 mois, l'enfant a eu la méthodologie nécessaire pour pouvoir s'y mettre. Et l'enfant est brillant, il travaille aujourd'hui sans répétiteur. Il a de meilleures notes, il connaît son profil, il sait les métiers auxquels il veut aspirer. Nous avons fait pas mal de changements avant d'y arriver là, tant au niveau familial, la communication avec les parents, la communication avec ses frères et sœurs, l'indépendance à la maison, la responsabilité de l'enfant, mettre le téléphone portable de côté. Tous ces paramètres ont permis à l'enfant de se concentrer et de se remettre à niveau. Et avec la méthode de coach Seda, l'enfant ne peut que réussir.
Vous voyez? Ce sont des exemples palpables. Je vous dis de ce qui marche. Je ne vous parle pas de théorie. Je vous parle de ce qui marche. Et cela marche partout. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Sénégal, en France, en République démocratique du Congo. Cela marche avec tous les apprenants venant de différents horizons que nous suivons. Appliquez-vous, mettez-y, parents, donnez la chance à votre enfant. Apprenez à le connaître. C'est ainsi que vous allez creuser les failles. Et avec l'aide d'un expert ou vous-même ou les conseils que vous suivez à travers Code CEDAP, vous y arriverez. N'hésitez pas à nous contacter à ce propos. Et dans le premier cas, dont je vous ai parlé, donc on vient d'évoquer les deux premiers cas, parents aisés, parents qui mettent les moyens nécessaires pour leur enfant. Premier cas, enfant brillant. Est-ce qu'il est brillant à travers, en étant indépendant, en étant autonome, ou il est brillant avec une batterie de professeurs derrière et toute une série de suivis? C'est la question que vous devez vous poser. Deuxième cas, on met les moyens nécessaires, l'enfant, malgré tout, ne donne pas les résultats escomptés. À ce propos, nous devons déterminer son profil. Nous devons évaluer son profil. Est-ce qu'il est dans la bonne orientation? Est-ce qu'il est dans le bon vase? Dans ce cas, cela, comme je l'ai dit, concerne les enfants qui sont au lycée et en post-bac. Pour ceux des enfants qui sont au collège et au primaire, c'est souvent la méthodologie. Il n'y a pas la bonne méthodologie de travail. Pas plus tard encore cette année, ayant reçu un élève du CE2, le parent était tout le temps derrière, l'enfant était premier de sa classe, parmi les meilleurs, mais il fallait que le parent soit là pour pouvoir s'assurer que les devoirs étaient bien faits. On a travaillé avec ce petit enfant, j'ai travaillé avec lui. Au bout d'un moment, on l'a rendu autonome. Le parent aussi est devenu libre et l'enfant travaille avec assurance. Il faut leur donner la méthodologie nécessaire. Plus tôt on commence, mieux c'est. Cette méthodologie, lorsqu'elle s'acquiert du primaire et au collège, l'enfant devient autonome, l'enfant devient responsable. Plutôt que d'être derrière lui tout le temps, plutôt que de le mettre avec un répétiteur qui vient de façon régulière pendant toute l'année. La question que je vous pose, chers parents, lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, n'est-ce pas? Et lorsque vous allez à l'hôpital, après le traitement, vous restez toujours à l'hôpital? Non! Vous ne restez pas toujours à l'hôpital. Après le traitement, on vous a franchi de l'eau. Après l'hôpital, on vous a franchi du traitement. Après le médecin, on vous a franchi du traitement. C'est la même chose. On peut avoir besoin de répétiteur sur quelques semaines et après on s'en franchit du répétiteur. Apprenez, chers parents, nous sommes là je suis là pour vous aider. À rendre l'enfant autonome, qui trouve sa méthodologie de travail. Il faut connaître son profil. Je peux avoir plusieurs enfants, mais les enfants ont différents profils, différentes méthodes de travail. Et on aboutit au même résultat, à la réussite. Ça, c'est le premier grand point dans lequel je viens de vous parler. Donc, la note que vous avez, qu'est-ce que vous interprétez derrière? C'est à cela que vous saurez que le résultat est vraiment bon, pas que du point de vue scolaire, mais dans sa globalité. En termes d'attitude, en termes d'autonomie, en termes d'amitié, en termes de fréquentation et en termes d'environnement. Le deuxième grand facteur, c'est la notion d'environnement. L'environnement scolaire, social dans lequel évolue votre enfant. L'enfant peut avoir une très bonne moyenne ou pas. Est-ce que l'environnement scolaire est prompt à des mœurs saines? Vous comprenez? Cela joue également. Est-ce que l'enfant est dans une classe adéquate? Une classe turbulente? Est-ce que votre enfant est derrière au fond de la classe, en train de semer la zizanie pendant le cours? Est-ce que votre enfant est calme et posé, attentionné? Est-ce que votre enfant pose des questions? Est-ce que dans cette école, on amène les enfants à s'interroger, à se remettre en question? Est-ce que dans cette école, les professeurs se remettent en question? Est-ce que dans cette école, la direction se remet en question? Est-ce qu'il y a de l'innovation?
Est-ce qu'il y a le bien-être, le développement de l'enfant? Parce que vous savez, il y a des écoles dans lesquelles vous inscrivez vos enfants. Tout le temps, c'est la faute des élèves. Les élèves ne travaillent pas parce qu'ils n'étudient pas. Les élèves n'ont pas de bons résultats parce qu'ils n'étudient pas. Ceux qui ont de bons résultats, c'est parce qu'ils étudient. Non. Un accompagnement est global. Chaque professeur doit, dans sa classe, avec 25, 30 ou 35 élèves maximum, dans l'idéal du cas, pouvoir savoir connaître ses enfants, savoir les motiver, savoir les remettre sur scène. Chers parents, vous devez être au contact régulier avec les professeurs, avec la direction. À défaut de cela, ne pas seulement se contacter, de vous connecter pour voir les notes de votre enfant. Cela n'est pas forcément révélateur de l'ambiance à l'école. Parce que votre enfant, les compagnies qu'il mène, qu'il côtoie, les fréquentations qu'il côtoie en dépit des bons résultats qu'il a, est-ce qu'ils sont fiables? Les personnes qu'il rencontre, les autres camarades, est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce que la classe est harmonieuse? Est-ce que l'enfant a du répondant? Il ne s'agit pas seulement de dire « je confie l'enfant à l'école ». Non, c'est une grosse erreur. L'école est là pour donner de l'instruction. Mais vous êtes là, vous devez suivre votre enfant, savoir ce qui se passe. Discuter, dialoguer. Et à ce propos, tout cela concourt à la réussite de votre enfant. L'environnement est important. Est-ce que l'environnement est serein? Est-ce que l'environnement encourage l'enfant? Est-ce que l'enfant se sent en l'aise? Parce qu'il y a 2 points à ce propos. L'enfant peut être dans un environnement sain, d'école, où on encourage, où l'école a de bons résultats, par exemple, et l'enfant suit le mouvement. Mais en suivant ce mouvement, il faudrait que l'enfant également se sente à l'aise. Il ne s'agit pas seulement de suivre le mouvement parce que l'école tire les apprenants vers le haut. Comment on évalue ces écoles? À la sortie de ces écoles, combien d'enfants ont réussi? Combien d'enfants sont entrés dans les études supérieures de façon brillante? Il ne s'agit pas de dire que j'inscris mon enfant dans telle école parce que mon voisin a fait la même chose, mais il s'agit de comprendre quel environnement de cette école. Comment travaille-t-il? Est-ce que l'école a une vision? Est-ce que le cadre scolaire de l'école est important? C'est vrai, à l'école, on apprend les valeurs sociétales, les valeurs morales. Mais la première éducation vient de la maison. C'est la base. À l'école, on la soutient et on fait des rappels à ce propos. Et votre enfant doit être dans un cadre convenable. Pas un cadre où on accompagne les enfants par des railleries, par des moqueries, par le bâton à la main, forcément. Mais on doit amener l'enfant à la responsabilité, à les rendre matures. L'école aussi a ce rôle. Et vous devez savoir dans quel cadre évolue votre enfant. Et ne pas mettre seulement ses responsabilités au niveau de l'école. À vous de vouloir évaluer. Est-ce que le cadre est adéquat pour pouvoir réussir? Est-ce que le cadre amène l'enfant vers le haut? Parce qu'il y a 2 approches, comme je le dis. Il y a des écoles qui encouragent. Et il y a d'autres écoles, lorsque l'enfant ne travaille pas, c'est la faute de l'enfant. On ne remet pas en question les professeurs. On ne se remet pas en cause. La meilleure façon d'avancer, vous savez bien, c'est de se remettre en cause. Même les meilleurs se remettent toujours en cause. C'est ce qui leur permet de progresser. Il ne s'agit pas seulement d'aller aux réunions des parents d'élèves et de dire l'école a tel pourcentage, 90% de réussite, 95% de réussite, 100% de réussite. Il y a des élèves qui ont une mention très bien qui sont devenus chômeurs aujourd'hui. Parce que le cadre ne les a pas appris à avoir une vision, à voir grand, à se projeter. C'est votre rôle, parents, de savoir quel est le cadre, comment est le cadre de votre enfant, quelle est la vision de cette école pour pouvoir évoluer. Lorsque la vision correspond à la vision que vous avez et l'environnement de l'enfant, cela permet à l'enfant de s'épanouir du point de vue scolaire. Et à ce propos, l'enfant est concentré. Cela est important.
Et lorsqu'il est concentré, il est assidu. Lorsqu'il est assidu, il réussit. Et vous avez le résultat escompté. Je sais vraiment, chers parents, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de préoccupations. On a des préoccupations familiales, c'est vrai. On a le travail, c'est vrai. On a les sollicitations, tout cela est vrai. Mais quel est le plus beau cadeau que vous pouvez avoir? C'est d'offrir la réussite à votre enfant, chers parents. C'est d'offrir cette réussite. Et cette réussite se construit, se bâtit. De la même façon, vous travaillez. Vous avez bâti votre travail pendant des années. Vous êtes arrivé à ce point. C'est de la même façon qu'il faut accompagner votre enfant. S'intéresser au cadre scolaire. Discuter avec la direction. S'intéresser en l'environnement. Communiquant progressivement avec l'enfant. C'est à cela que vous faites ce premier bilan. Le bulletin est un révélateur, mais n'est pas suffisant. Cela est important, chers parents. Cela joue. Cela a son poids. Donc, le cadre scolaire dans lequel évolue votre enfant aussi joue. Quelle est la vision de l'école? Quelle est la réaction lorsque l'enfant travaille bien? Comment on le projette vers l'avenir? Comment on le rend autonome? Quelle est la réaction de l'établissement lorsque l'enfant ne travaille pas bien? Comment on le remet sur selle? Est-ce qu'il ne s'agit pas seulement de dire l'enfant travaille bien et c'est bon, mention très bien, mention bien comme appréciation. Ce n'est pas suffisant. Il faut voir également le comportement. Il faut voir comment tirer l'enfant vers le haut. Donc le cadre est important. Le cadre est nécessaire. C'est vital. Cela participe également à l'équilibre de votre enfant. Et cela également permet de rassurer l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui ont la phobie d'aller à l'école. Et les parents ne le voient pas, les parents ne le remarquent pas. Il y a parfois les enfants ayant cette phobie se rétractent, ne parlent pas, ne communiquent pas, se réservent. Donc le cadre joue également. Et pour savoir cela, vous devez communiquer régulièrement avec vos enfants. Allez les chercher. Devenir des amis avec vos enfants. Je sais, il y a la relation parent-enfant qui est tout à fait normale et tout à fait naturelle à respecter. Mais n'oubliez pas, également, cette amitié. C'est important. Cela vous aide à comprendre votre enfant comme ami, à savoir les amis qui côtoient, à savoir avoir les petites astuces, avoir ce qui se dit en termes d'école, au niveau des professeurs, au niveau de l'encadrement. Vous n'êtes pas en train d'espionner, mais vous êtes en train de vous intéresser. Et parfois, vous pouvez même apporter des solutions. Cela est important, vous pouvez apporter des solutions. Donc, le bilan aussi, l'environnement joue. Les fréquentations jouent à ce résultat. Cela est important. Vous savez, l'année passée, pas plus tard que l'année passée, j'ai eu un apprenant post-bac, ici en France, qui a été inscrit, qui était autonome. Et à la fin de l'année, il est revenu avec un 2 de moyenne. Sur 20, vous imaginez? Vous payez des millions de francs CFA ou des millions d'euros ou des millions de dollars et votre enfant revient avec 2 de moyenne et vous prenez la tête. L'enfant n'était pas mature. Au lieu d'aller à l'université, il passait le temps à faire la fête avec les amis. Problème de communication. On a dû récupérer cet enfant, le changer d'environnement et le remettre sur selle cette année. Et ça va largement mieux. Vous voyez que tous les facteurs jouent, beaucoup de facteurs jouent à la réussite de votre enfant. L'environnement également joue, les fréquentations également jouent. Cela est très important. Et le troisième point dont je veux mentionner maintenant, c'est la pédagogie. Quel type de pédagogie? Quel est le profil de votre enfant? Comment il assimile les choses? Comment il comprend les choses? Comment il s'identifie devant le cours? Comment il écoute? Comment il se concentre? Comment il capte l'information? Comment il regarde l'information? Ce sont des facteurs auxquels vous devez faire attention. Auxquels vous devez connaître votre enfant. Cela influe sur son résultat.
Cela influe sur son être. Cela influe sur son comportement. Et c'est un paramètre souvent que nous négligeons en tant que parents. Quand vous le savez, vous savez comment accompagner votre enfant. Vous savez comment le rendre meilleur. Pas seulement en lui mettant les moyens financiers. Pas seulement en mettant le cadre social scolaire. Comment votre enfant apprend. Comment votre enfant intériorise les choses. Comment l'enfant extériorise les choses. Cela est important. Cela est vital. Parce que c'est souvent facile de blâmer les enfants. C'est vrai, ils ont leur part de responsabilité. Ça, je n'en disconviens pas. Mais vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Et à l'orée de ce premier trimestre, quelles sont les décisions que vous avez? Quelles sont les mesures prises? Quelles sont les mesures que vous avez prises? Parce que la réussite d'un enfant, c'est tout un cadre. C'est tout un ensemble. C'est tout un comportement. C'est toute une attitude. Et c'est à ce moment-là, après avoir énuméré tous ces 3 paramètres dont je viens de vous parler aujourd'hui, c'est à ce moment-là que vous rendrez votre enfant meilleur. Tous les enfants que j'ai eu à accompagner, que j'accompagnerai toujours, réussissent. Parce qu'on a pu évaluer cela, les rendre autonomes, déterminer le cadre, voir la manière dont ils apprennent et leur permettre de réussir. Pas seulement en termes scolaires, mais en termes de prise de conscience, en termes de responsabilité, en termes d'autonomie. Et quand vous avez tout ça, le résultat scolaire suit à 100%. Chers parents, je vous dis merci pour ce premier bilan de premier trimestre dont je viens de vous donner les astuces pour pouvoir le faire convenablement et de repartir sur de bons rails avec votre enfant. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Partagez-la au maximum sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. Cela vous sera utile et vous serez utile également à une autre famille. N'hésitez pas à voir les contacts où vous nous contactez, Cédric Coach CEDAV, sur les différentes plateformes, ce qui apparaît sur l'écran. Et à très bientôt. Regardez également notre site et notre page internet. À bientôt.